Bonjour mes amis, voici le cours numéro 3 qui s'appelle la perception subjective de l'espace et du temps. L'espace et le temps n'existent qu'au niveau des 7 séphirotes inférieures dans l'arbre de vie. L'espace-temps existe dans la dimension que l'on nomme la dimension de la ligne dans l'arbre de vie. Vous avez 10 séphirotes, on les détaillera en détail. Ce sont les 7 du bas. Au-dessus, dans ce que l'on appelle Arikanpin, constitué par les 3 séphirotes Bina, Chochma, Keter, l'espace-temps n'existe pas. Dans le reste, il existe, mais il se détaille. Nous verrons aussi cela plus tard. Pour l'instant, n'en tenez pas compte. Nous pouvons matériellement observer un aspect très circulaire au niveau des planètes, presque sphérique, mais également au niveau des atomes. On peut le voir aussi dans les bulles d'air, dans les cercles concentriques que forment les cailloux lancés dans l'eau. Cette particularité se trouve également dans le visage humain, qui est rond, et les yeux, qui sont ronds. Il est clair que le cercle se différencie de la ligne en Kabbale parce qu'il représente la figure la plus parfaite et la propension vers la perfection, c'est la propension vers l'atteinte du divin. Le paradoxe vient du fait que le monde dit réel, le vrai réel, pas le réel usité théoriquement dans la conversation habituelle, c'est pas le réel. Le monde réel doit rester caché pour influer sur cette réalité illusoire. Cette réalité que nous vivons est illusoire. Le réel ne l'est pas, mais le réel est caché. Donc le monde du vrai transcende, dépasse et se cache derrière l'illusion. Ce qui sous-tend que tout est géré par le cercle, mais l'aberration menant à la ligne apparente, l'espace et le temps, n'est due qu'à l'imperfection de nos conduites, donc nos inconduites. On corrigera tout cela bientôt dans les cours. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis bien entendu rendez-vous au cours numéro 4. Au revoir.